Cette histoire commence dans une cafétéria familiale chaleureuse où de jeunes couples et des familles viennent prendre une collation savoureuse. Mais notre héros nommé Yu Il-shin est venu ici pour s'inspirer car il a une profession créative. Il est écrivain de romans web. Il resta assis un moment devant une feuille blanche sur l'écran sans parvenir à écrire. Même s'il était sur le point de rendre son travail, il essaya de se concentrer. Mais il tourna son attention vers son téléphone car un message y était arrivé. Prenant le téléphone dans ses mains, il décida qu'il serait plus correct de supprimer les applications inutiles afin qu'elles ne l'interfèrent pas. En supprimant une autre application, il en remarqua une qu'il n'avait pas téléchargée. Il se demanda alors quel genre d'application il avait décidé d'ouvrir. Un écran de chargement apparut devant lui. Il y était écrit « Bienvenue dans Godmaker ». Après le chargement du jeu, une fourmi est apparue à l'écran. Le héros fut surpris de la voir. Ensuite, du texte est apparu à l'écran. Le héros était outré par la qualité du jeu et mécontent de la façon dont le texte était mal ficelé. Quel genre de jeu mal ficelé est-ce? Se demandait le personnage principal. Après avoir regardé l'écran pendant un court instant, il a finalement décidé d'essayer car il n'avait rien d'autre à faire. Le héros a tiré son doigt vers l'écran et en cliquant sur la fourmi, le jeu a commencé à se charger. Le jeu a commencé. L'action se déroule sur une planète au cœur de la galaxie. Le personnage principal combat courageusement des monstres ressemblant à des fourmis. Mais il décida d'utiliser la technique de l'index écrasant de Dieu. Grâce à cette technique, tous les ennemis furent vaincus, du moins c'est ce que pensait notre héros, et par derrière, il fut attaqué par un monstre plus grand que les précédents. Celui-ci était musclé, avec des cornes de taureau et de grandes dents de dragon. Cette créature a décidé qu'elle pouvait écraser le personnage principal, et avec toute sa fureur, tout son poids, elle a décidé de lui sauter dessus. Mais notre héros s'est avéré plus intelligent et plus rapide, et a pu esquiver le coup à temps. La brute était très mécontente. On pouvait l'entendre grogner de colère. Cette fois, notre héros a décidé d'utiliser le doigt d'honneur de Dieu. Les monstres le regardèrent avec perplexité. Ils restèrent immobiles, sans rien faire, ce qui fut bien vain pour eux. Car à cet instant précis, ils se mirent tous à brûler d'une flamme vive. Ils furent tous enterrés vivants. Il ne restait d'eux que des cendres. Le protagoniste, marchant à travers le feu et la fumée, il décide de restaurer ses pouvoirs en utilisant l'anneau restaurateur de Dieu. Mais il lui restait à combattre le boss. Il ressemblait à un dragon, mais sans ailes. Il avait de nombreuses pattes, comme une chenille, et 6 yeux. De sa bouche sortaient d'énormes crocs acérés, et un liquide vert coulait. Le personnage principal a sorti une épée qui brillait d'une flamme bleue. Mais le dragon chenille commença à l'attaquer. Le personnage principal brandit son épée. Et l'histoire se déplace dans la salle de l'écrivain, où se trouve son ordinateur portable. L'ordinateur portable contenait une note indiquant « Attention !» L'auteur prend une pause en raison de circonstances personnelles. Son téléphone bourdonnait de lettres de clients mécontents. Ils exprimaient leur mécontentement de manière très grossière, car le héros avait décidé de faire une pause et de jouer au jeu en même temps, estimant que le personnage principal n'avait plus besoin d'argent. « Les gars, j'essaie de sauver le monde ici, peut-être que vous aurez pitié de moi », a répondu le personnage principal à tous les clients mécontents, et avec les mots « que le spectacle commence », il est entré à nouveau dans le jeu. Son nom était Yu Il-shin. Un jour, une porte apparut dans le ciel et de terrifiants donjons s'ouvrirent de sous terre. Des créatures démoniaques jaillirent de ces étranges formations et se répandirent dans le monde extérieur. L'humanité fut frappée par une catastrophe sans précédent. Cependant, l'émergence de chasseurs aux capacités égales à celles des monstres transforma le désastre en opportunité. Des cadavres de monstres, ils extrayèrent l'énergie divine et les matériaux qui offrirent une nouvelle chance à l'humanité. Les chasseurs étaient divisés en classes, de G à SSS. Les capacités des chasseurs de classe G différaient peu de celles d'une personne ordinaire. Après avoir déterminé la classe d'un chasseur, les changements étaient extrêmement rares. L'histoire commence avec une jeune fille qui, passant devant une affiche portant le titre « Le chasseur qui sauvera le monde », nous vous attendons, la fixe. Une certaine fatigue se lisait dans ses yeux, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle tombait sur une affiche similaire, et elle soupira avec un poids lourd sur la poitrine. Elle regarda les papiers qu'elle tenait. C'était une demande de rattrapage. Il y avait sa photo, son nom, son adresse, ses compétences et sa classe. C'était déjà son 10e rattrapage, et la jeune fille ne pouvait toujours pas passer en classe supérieure. De plus en plus irritée que tout son entraînement ait été vain,
Elle continua son chemin avec son sac à dos sur le dos. Une voix masculine est venue de derrière elle et lui a demandé « Excusez-moi, ça va ?» En se retournant, la jeune fille pensa que c'était peut-être un autre fan qui voulait connaître son rang. Elle se sentait populaire. L'homme qui lui avait parlé resta là, perplexe. La sueur coulait sur sa joue. « Ne vous méprenez pas, je ne fais pas ça d'habitude, » dit le type. La fille se tendit, se mit en colère, pensant qu'il était un pervers, serrant le poing et accumulant l'énergie de sa capacité. Puis une sonnerie est venue du sac du gars. S'excusant pour l'appel soudain, il a rapidement fouillé dans son sac et a commencé à chercher activement la source de l'appel. Sortant enfin son téléphone de son sac, voyant l'auteur de l'appel, l'homme dit avec enthousiasme qu'il devait répondre et courut aussi vite qu'il le pouvait. La jeune fille, debout près de la réception, ne comprenait pas ce que c'était ni comment l'expliquer. Puis la réceptionniste s'est approchée d'elle et a dit le numéro 49 et le nom de la fille, Sangmiri Nim, et lui a demandé d'aller dans la salle d'examen. Après avoir reçu les résultats, Sangmiri Nim a quitté le bâtiment, étudiant les informations qui lui avaient été données. Quand elle a vu le résultat, elle était très déçue. Il n'avait pas changé et toujours la même note de B+. Serrant un morceau de papier dans sa main, l'héroïne de ce chapitre était assez déçue d'elle-même, car elle s'attendait à mériter plus, mais son regard vide et sans âme regardait le sol, sa respiration et son pouls s'accéléraient. À un moment donné, un message d'urgence est arrivé sur le téléphone. À Seongdong-gu, Séoul, et un taureau à pointe en est sorti. Tous les chasseurs de classe A et supérieurs à proximité sont priés de se présenter sur la zone de combat. L'histoire se poursuit ensuite directement sur les lieux. Le reportage se déroule au cœur du parc Songgong-gu, où une bête démoniaque apparaît soudainement et se déchaîne. Tandis que les habitants, incapables de s'échapper, souffrent, les chasseurs sont assis dans leur luxueuse demeure. La journaliste raconte tout cela. Un événement terrible se produit derrière elle. Un taureau hérissé de pointes ravage tout autour de lui, et les habitants, terrorisés, courent aussi loin et aussi vite qu'ils le peuvent. D'après les informations actuelles, un taureau à pointe est sorti de la faille. Si c'est vrai, nous sommes face à une bête démoniaque capable de détruire une ville entière à elle seule. Terrifié, dit le journaliste. Ici, dans la foule de gens effrayés et en train de courir, apparaît le même gars qui essaie de s'enfuir tenant la main d'une petite fille. Des gens qui courent renversent une petite fille. L'homme la soulève et lui demande « Son Yeon, ça va ?»« Oh oui, répond-elle, effrayée. Effrayé, Sangyeon regarda derrière le garçon et décida de se retourner. Il aperçut un taureau hérissé derrière lui. Plein de rage, il grognait droit sur eux. Comme surgi de nulle part, un orage s'abat sur la créature démoniaque. Il s'agit de Sangmiri Nim. En se retournant, le taureau n'a subi aucun dommage. Il a seulement reniflé de mécontentement. Voyons si tout ira bien après ça. Décidant de réessayer, Sangmiri Nim rassembla toutes ses forces et lança un orage électrique. L'endroit où se trouvait la bête était enveloppé d'une épaisse poussière. La fille, espérant que tout s'arrangerait, observa attentivement. La bête a sauté et a lancé des nuages de poussière directement sur elle et l'a projetée en arrière de plusieurs mètres dans une vague, brisant simultanément toute la route en 1000 morceaux. Couverte d'échymoses et de coups, la fille, en se levant, réalisa que la bête de classe A était à un niveau complètement différent. Elle vit un garçon avec une petite fille. « Il y a encore des gens ici, » pensa-t-elle. « C'est dangereux. » Elle s'est laissée emporter et leur a dit de courir. Elle ne sait pas combien de temps elle peut le retenir, mais ils doivent courir. Et elle-même, prenant toute sa force et son courage dans un poing, marcha seule contre le taureau. Mais alors un gros problème l'attendait, ses forces s'affaiblirent. Elle tomba à genoux et se mit à répéter « maman » et « papa ». Elle s'enfonça en elle-même. Au loin des maisons détruites et de la fumée, elle ne pouvait pas laisser tout cela comme ça. Les yeux fixés au sol, elle pleurait et disait « Je vais détruire toutes ces créatures ». Une femme se tenait derrière elle. La femme s'est tournée vers Sangmiri et lui a dit de ne même pas penser à quelque chose comme la vengeance. À cet instant, un cri de douleur retentit dans la tête de Sangmiri. Elle ordonna au monstre de ne pas plaisanter avec elle. Rassemblant toutes ses forces, elle utilisa l'index écrasant d'un dieu. L'héroïne libéra la tempête. Toute la colère, la douleur et la souffrance qui habitèrent son âme se transformèrent en force physique qui s'opposa au monstre démoniaque. Les gens furent surpris et remercièrent de Sangmiri de les avoir sauvés. Elle était entourée de gens ordinaires et de journalistes qui rapportaient en direct l'incroyable nouvelle. La chasseuse de classe B, l'impératrice de la foudre,
avait vaincu la bête démoniaque de classe A. Les gens crièrent leur amour pour elle et demandèrent un autographe. La jeune fille elle-même se tenait là, perplexe, incapable de comprendre qu'elle avait vaincu le taureau hérissé de pointe. L'héroïne avait l'impression d'avoir dépassé ses limites. Un garçon accompagné d'une petite fille s'approcha d'elle. Effrayé et en larmes, il la remercia et l'appela Songmiri. Il lui demanda comment le remercier. Songmiri répondit que tout allait bien. « Je suis contente que tu ailles bien », répondit l'héroïne. « Merci beaucoup », remercia la petite fille. Après avoir dit au revoir à l'héroïne, le garçon et la fille s'apprêtèrent à partir. Mais l'héroïne réalisa soudain que le garçon l'appelait par son nom. Comment pouvait-il connaître son nom puisque personne ne pouvait connaître son vrai nom? La voix dans ma tête. « C'est lui !» dit la fille. Mais la question de savoir qui était ce type restait ouverte. Cet endroit est le plus populaire parmi les suicides, mais il n'est pas là pour se suicider. Bien au contraire. Il aurait pu mourir, et lui, cette petite fille, sa nièce, aurait pu mourir avec lui. Des souvenirs d'une créature démoniaque lui traversent l'esprit. Tout ça à cause d'un stupide téléphone. Le type a décidé de jeter le téléphone du pont dans l'eau en agitant la main. C'est à cause de lui que le téléphone attire la malchance. Il y a quelques jours, cette histoire commence dans une chaleureuse cafétéria familiale où jeunes couples et familles viennent prendre un délicieux goûter. Mais notre héros nommé Yu Il-shin est venu ici pour s'inspirer, car il a une profession créative, il est écrivain de romans web. Il resta assis un moment devant une feuille blanche sur l'écran, sans parvenir à écrire. Il était sur le point de rendre son travail. Il essaya de se concentrer, mais il tourna son attention vers son téléphone car un message y était arrivé. Prenant le téléphone dans ses mains, il décida qu'il serait plus correct de supprimer les applications inutiles afin qu'elles ne l'interfèrent pas. En supprimant une autre application, il en a remarqué une qu'il n'avait pas téléchargée. Il s'est demandé de quel type d'application il s'agissait et a décidé de l'ouvrir. Un écran de chargement apparut devant lui. Il y était écrit « Bienvenue chez Godmaker ». Après le chargement du jeu, une fourmi est apparue à l'écran. Le héros fut surpris de la voir. Ensuite, du texte est apparu à l'écran. Le héros était outré par la qualité du jeu et mécontent de la façon dont le texte était mal ficelé. Quel genre de jeu mal ficelé est-ce? Se demandait le personnage principal. Après avoir regardé l'écran pendant un court instant, il a finalement décidé d'essayer, car il n'avait rien d'autre à faire. Le héros a tendu son doigt vers l'écran et a appuyé sur la fourmi et la fourmi est morte. Puis une pièce s'envole du téléphone et rebondit sur le front du héros. L'écran affichait le message suivant. Le numéro 1 a été écrasé à mort. En récompense, une pièce divine, obscurité, a été reçue. Vous êtes désormais un peu plus près de devenir un dieu maléfique. Un dieu avide de pouvoir et de force. Le héros ne comprenait pas. Venait-il d'éveiller les pouvoirs d'un chasseur? Si une telle chose s'était produite il y a 20 ans, vous auriez été immédiatement interné dans un hôpital psychiatrique. Pourtant, le monde n'est plus ce qu'il était. « Chambre 369, monsieur Yu Il-shin » cria la réceptionniste. « Pourquoi avez-vous crié mon nom de famille ?» pensa le héros avec indignation, tandis que les gars assis derrière lui, riant, disaient qu'ils allaient devoir le publier sur Instagram. « Félicitations! Le test a montré que tu t'es éveillé en tant que chasseur. » La caissière a félicité notre héros avec joie. Agréablement surpris, le héros commença à s'envoler mentalement dans ses rêves, où il était tel un super-héros et où la plupart des filles voulaient passer du temps avec lui. Il ne comptait pas sur la classe A, mais au moins la classe D ou même la classe E lui conviendrait. Yu Il-shin pourrait abandonner et devenir chasseur. « Tu es classe G », dit joyeusement la fille. Le garçon était contrarié car il s'attendait à mieux. Comme vous pouvez le constater, votre capacité à la création de la matière, c'est votre capacité unique, monsieur Yu Il-shin. Il est donc de classe G et n'est pratiquement pas différent d'une personne ordinaire. On lui a proposé de devenir chasseur. Le héros a demandé combien cela coûterait et on lui a répondu 280 000 wons. Interrogé sur l'inscription, Yu Il-shin a refusé, car il n'y avait pas un seul donjon où il puisse entrer en tant que classe G. Alors pourquoi dépenserait-il son argent pour un simple bout de papier? Ah, qu'est-ce que j'attendais? Je crois que je vais rentrer chez moi et finir le chapitre du roman web. Il a dit. Un jeudi à 2 heures du matin, le héros était assis devant son ordinateur portable. Se demandant sur quoi il avait misé 5 heures de sa vie, il décida de faire une pause et de regarder la télévision. Il est tombé sur une chaîne d'information numéro 6. Aujourd'hui, le chasseur de rang Sebaek Yu-hyun a commencé à nettoyer le donjon de niveau calamité
le donjon du dragon noir. Il vient d'en sortir victorieux. L'humanité est ainsi un pas de plus vers le salut. Une tentation envoûtante et tentante, le moyen sans lequel le chasseur de classe C. Song-min ne s'aventure pas dans les donjons, le seul moyen de protéger sa peau. Après cela, le héros n'en put plus et éteignit la télévision. Il en avait déjà assez des chasseurs de rang C, il faisait ceci, cela. Yu Il-shin les déteste. Il s'est allongé sur le lit, l'ordinateur portable sur les genoux et a décidé d'aller dormir. Alors qu'une notification arrivait sur son téléphone. Le héros était outré car dès qu'il décidait de se reposer, des notifications commençaient à sonner sur son téléphone. C'était une notification de ce jeu. Prenant le téléphone en main, Yu Il-shin se mit à appuyer sur les fourmis à plusieurs reprises et avec colère. La pièce entière se mit à pleuvoir des pièces. L'histoire continue au matin. Le héros est allongé, apathique, sur son lit. En se levant, il remarque qu'il y a d'autres pièces. Prenant la pièce dans ses mains, il constate que sa valeur est passée de 1 à 100. Un message de ce jeu est arrivé sur son téléphone. « Félicitations, monsieur Dieu sans nom. Vous avez rempli toutes les conditions pour ouvrir la boutique des dieux. » Une fenêtre s'est ouverte devant lui où il a dû répondre « oui » ou « non ». Décidant que nous ne le saurions pas avant de l'avoir essayé, j'ai cliqué sur « oui ». L'histoire se déroule dans une sorte de salle de conférence ou de réunion. À l'entrée, 2 agents de sécurité en costume. Dans la salle, 2 tables étaient occupées par des hommes en costume. Ils discutaient avec véhémence. Entre les 2 tables, un autre homme en costume déclara « Je tiens à remercier le président, le responsable de l'association des chasseurs et les nombreux autres invités importants du monde politique et économique qui sont venus aujourd'hui, malgré leur emploi du temps chargé. Notre pays a enfin un chasseur qui a ouvert une boutique de chasse. Cette capacité éveillée n'est-elle pas rare, même chez les chasseurs créateurs? Nous pourrons enfin acheter des objets et des compétences qui dépassent nos classes. » Les 2 hommes en ont discuté. Puis un garçon et une fille entrent dans la salle. Il s'agit d'un chasseur-créateur de classe C, Kang-woo, qui a débloqué la boutique des chasseurs. Et elle, une chasseuse télépathe de classe C, Song-min-na, est arrivée pour organiser une vente aux enchères. À la table d'honneur se trouvait le président de la République de Corée du Sud, Chung Hae-won. Je voudrais remercier le président, le chef de l'association des chasseurs et de nombreux autres invités importants du monde politique et des affaires qui sont venus aujourd'hui, malgré leurs emplois du temps chargés. Notre pays a enfin un chasseur qui a un magasin de chasse, disirent les gens à table à voix haute et joyeusement. 2 personnes entrèrent dans le hall. Un homme portant des lunettes et la main tremblante demanda à montrer la boutique du chasseur. Tout le monde s'est figé et a regardé avec intérêt l'activation du magasin. Un éclair lumineux, un vent violent se sont levés dans la salle. Tous les documents ont volé dans la salle et les gens se sont couverts les mains et ont fermé les yeux. Une fois l'incident terminé, le président a déclaré n'avoir vu que du tumulte. Son garde du corps l'a confirmé. L'homme à lunettes a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. Le magasin n'est visible que par la personne qui l'a activé. Nous allons maintenant utiliser la capacité de télépathie de rêve de Mina pour la montrer à tout le monde. » Et au milieu de la salle, une boutique apparut. Elle contenait une potion de haute qualité, l'épée sacrée Excalibur et la bénédiction du dieu de la foudre. Tous restèrent bouche bée, admirant ce qu'ils voyaient. Il y avait tout ce dont ils avaient entendu parler dans les mythes et les légendes. C'était une boutique de chasseurs. La bénédiction du dieu de la foudre coûte 3 milliards d'or, soit 3 milliards de won. Puis le président prit la parole et tout le monde se tut. Gardez cela à l'esprit lorsque vous décidez de vous exprimer. Le sort du pays dépend de notre choix. Par conséquent, tant que le projet n'est pas pleinement lancé, gardez tout secret. Monsieur Kang-woo a besoin d'au moins 2 chasseurs de classe C comme garde. L'histoire revient dans la chambre de Yu Il-shin. Un message apparut sur son écran indiquant que la boutique du dieu était à sa disposition. Sans réfléchir longtemps, il décida d'accepter son activation. Pour activer la boutique du dieu, il vous faut 100 pièces. Voulez-vous les utiliser? Le héros, bien sûr, a répondu oui. Une pièce a disparu. Auparavant, seules ces pièces étaient apparues, mais notre héros est-il le même chasseur-créateur que Kang-woo? La différence entre Kang-woo de classe S et Yu Il-shin, la classe G est entre le ciel et la terre, et s'il parvenait à gagner un peu d'argent, après avoir ouvert la boutique du dieu, la plupart des postes et des compétences y apparurent. Tout coûtait cher, 1 million, 10 millions, 100 millions, et le héros ne gagna que 300 pièces en une nuit. Quand soudain les positions sur l'écran ont commencé à tourner d'elles-mêmes et se sont soudainement arrêtées, sur une compétence qui ne coûtait que 100 pièces,
Yu Il-shin a décidé de l'acheter. Il s'avéra qu'il s'agissait du pouvoir du dieu inconnu, qui, grâce à un vent puissant, pouvait révéler la vérité. Même sous ses yeux, il était impossible de la reconnaître. Le héros était indigné. Quel genre de pouvoir spécial pouvait-il bien rendre aveugle? À quoi pouvait bien servir un œil aveugle? L'homme est devenu aveugle. Il a laissé tomber son téléphone et a perdu l'équilibre. Ne comprenant rien, j'essayais avec effroi de comprendre ce qui se passait. Il cherchait son téléphone. Il devait être quelque part près du lit, essayant de le sentir quelque part. Se cogner le petit doigt sur le pied du lit de manière inattendue. Le gars tombe et crie toutes les phrases obscènes du monde de douleur. « Oh, je vois à nouveau », remarqua le héros avec surprise. Le garçon effrayé rampe jusqu'au téléphone et décroche. Il peut désormais lire tout ce qui y est écrit. De nombreuses compétences étaient affichées à l'écran. Le droit exclusif du dieu démoniaque sur la flamme de l'enfer, une technique d'invocation démoniaque exclusive, l'invocation d'un dévoreur planétaire, la régression dans le temps et l'espace. Tout cela coûtait des pièces spatiales de 2 millions à 10 milliards. Les noms, bien sûr, n'étaient pas exempts du syndrome d'un élève de quatrième. C'est là que le héros découvrit la compétence la plus coûteuse, la création du ciel et de la terre. Surpris par ce prix, il se sentit comme le personnage principal d'un roman médiocre. Bien que le propriétaire de la classe G le restera jusqu'à sa mort, la classe S, elle, vivra et mourra en tant que classe S. Il semblerait cependant que quelqu'un ait dit qu'il pourrait y avoir des exceptions. Décidant que nous devions regarder tout ce que notre protagoniste pouvait acheter, le premier était le doigt écrasant de Dieu. Sans réfléchir à deux fois, Yu Il-shin l'acheta quand même, car c'était la seule chose qu'il pouvait se permettre. Vous avez acquis l'index écrasant de Dieu. Il était curieux de savoir à quoi servait cette compétence. Le doigt écrasant de Dieu. Derrière lui, il remarqua que le climatiseur s'allumait. En utilisant le doigt écrasant de Dieu sur la télévision, elle s'est allumée. C'était une télécommande stupide. En essayant différentes techniques, en utilisant l'index du Dieu, notre héros est arrivé à la conclusion que, comme il le pensait, il n'écrit pas de nouvelles. Puis son téléphone sonna. L'appel entrant disait « Directeur tout-puissant ». Le gars a décroché le téléphone et a dit « Bonjour » d'une voix effrayée. L'enthousiasme était immense à l'autre bout du fil. Le réalisateur a trouvé le récit très drôle, mais il ne s'attendait pas à cela de la part de notre héros. Cependant, le jeune homme n'était pas de cet avis, car il racontait simplement ses derniers jours, et il n'a donc pas trouvé cela drôle. L'intrigue est excellente, elle a un grand potentiel. Mais malheureusement, il y a un gros problème? A demandé le réalisateur. Notre héros a demandé quel était le problème et a déclaré avec assurance qu'il le résoudrait immédiatement. Tout le problème est dans le prochain chapitre. Je ne l'ai toujours pas reçu par courrier, a répondu le réalisateur, exprimant son émotion autant que possible et répétant à quel point le résultat était excellent, tout en demandant quand sortirait le prochain chapitre. 3 jours, non, donne-moi 2 jours. Je l'écrirai et te l'enverrai par email, répondit Yu Il-shin avant de raccrocher. Notre gaz est arrivé à la conclusion que tuer des fourmis dans le jeu crée du contenu. Il se connectait lui-même au jeu à ce moment-là. Il entra dans le jeu en disant « Je ne t'en veux pas, vraiment ». Il se mit à presser furieusement les fourmis, ce qui lui valut des pièces. En peu de temps, le héros avait déjà collecté 100 pièces, ce qui semblait très peu car les objets valaient des millions, et même le moins cher coûtait 1000 pièces. Bénédiction du dieu de la croissance, un dieu de la classe inférieure, cette compétence coûtait 1000 pièces. Le héros continua à collecter des pièces pour l'acquérir, car il était intéressé par le mot « croissance » dans son nom. Continuant à presser furieusement les fourmis, une fourmi esquiva l'endroit où le héros appuyait. Furieux, le héros crut à un chef, il continua à presser, mais la fourmi esquiva. Cela irrita tellement Yu Il-shin qu'il commença à presser de toutes ses forces. Après avoir finalement vaincu cette fourmi et les autres, un panneau est apparu dans le jeu. Le karma du dieu sans nom a dépassé les 800 points. En obtenant 200 points de karma supplémentaires, vous pouvez obtenir le titre de dieu doré, aspirant au pouvoir et à l'autorité. Une fois ce titre obtenu, vous recevrez une récompense. Le gars était déjà tellement fatigué qu'il voulait dormir. Le temps passait vite et l'horloge marquait 3 heures du matin. Il s'est endormi sur le lit, le téléphone à la main. C'était probablement une erreur car il a accidentellement activé l'œil aveugle de Dieu. Une légende est apparue sur l'écran. Un dieu sans nom poursuit sa victime spéciale numéro 404. Le héros semblait dormir.
Il se retrouva dans une salle de cinéma, complètement seul. Soudain, il y a eu un éclair et le gaz a juste regardé le mur. Mais l'histoire se déplace ensuite vers le désert, où une créature solitaire le traverse. Il se demande si c'est là le pouvoir du dieu de la tribu noire. Il a tenté de me tuer et sacrifier ses disciples. Ses péchés font de lui plus un démon qu'un dieu, et il ne me reste plus beaucoup de temps. Je dois tout dire à mes camarades. Je dois tout dire à mes camarades, dit le monstre fourmi. Alors qu'il errait dans le désert, une créature semblable à une fourmi est entrée dans une grotte. Il y avait une sorte d'inscription sur le sol, dans une langue incompréhensible pour un humain. Il sortit une épée et la posa sur le sol. Ouvrant les portes, il entra dans la pièce où ses frères étaient assis. Ils étaient assis et dévoraient quelque chose avec avidité. Lorsqu'il entra dans la pièce, tout le monde laissa tomber ses fourchettes et reporta son attention sur lui. Il frappa le sol de son épée et parla. Il découvrit où était passée toute leur nourriture, mais elle avait été entièrement détruite par le dieu de la tribu noire. C'était une bête terrible, qui avait miraculeusement échappé. Ils devaient tous réagir avant que ce monstre ne les attaque. Tous ses frères commencèrent à l'humilier et à se moquer de lui. « Quelle honte pour le grand empire !» s'exclamèrent-ils fièrement. Ils riaient à l'idée que le dieu de la tribu noire puisse être un monstre et que s'il perdait face à sa proie, il devrait s'y étendre. Le monstre principal entre dans la pièce. Il paraissait plus âgé et plus sage que tous, avec une longue et épaisse barbe grise. Il entra en criant à tout le monde de se taire. Le vagabond s'assit sur une colonne et rendit hommage au grand chaman. Le chaman l'appela Seigneur 808. Il remarqua qu'il ressentait la présence de l'être maléfique mentionné par 404. C'était désormais le territoire de Sa Majesté, le grand empereur. Comment un dieu maléfique pouvait-il se trouver sur leur terre sacrée? Il fallait le détruire immédiatement. Le vagabond était reconnaissant au sage de l'avoir cru. Le chaman, avec l'aide d'une force inconnue, commence à guérir les blessures du vagabond. Après l'avoir guéri, le chaman lui dit de mener tout le monde au combat car il voulait personnellement détruire cet esprit maléfique. Tous soutenaient le chaman. Levant les pattes, tous se mirent à crier leur soutien, prêts à le suivre, même si au début ils ne croyaient pas le vagabond. Ils criaient « Mort aux méchants ». L'histoire se déroule dans la chambre du protagoniste. Il se réveille en sueur et haletant. Le rêve l'effraie, il est trop réel. Outre la peur, le héros ressent l'inconnu, ne comprenant pas ce que c'est. Ou bien rêvait-il de fourmis, ou bien les fourmis rêvaient-elles de lui. Yu Il-shen entra en jeu. Ce même 808 était présent. Il esquiva ses pressions. Il défia le personnage principal. Débordant d'ambition, le héros décida qu'aujourd'hui il l'achèverait définitivement. Il y avait beaucoup de fourmis dans le jeu. Il y avait ce chaman du rêve. Sur l'écran, on pouvait lire l'inscription « La nature nie le mal ». Ici, un rayon bleu a été lancé depuis le téléphone du héros et dirigé vers le gars. « Pour blesser le dieu maléfique, tu es vraiment un sage », dit 808 au chaman. « Sa Majesté sera certainement ravie. Après cette campagne, les fourmis célébreront leur victoire avec la Sainte Vierge en personne. » Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alors une force étrange s'abattit sur les fourmis. Le sage ordonna à tous de fuir et la mort s'empara de tous. Le héros commença à frapper son téléphone avec ses poings, frappant furieusement l'écran, détruisant toutes les fourmis. Le héros était furieux car, de colère, il avait cassé son téléphone. Un message est apparu sur l'écran indiquant que le héros avait reçu le titre de dieu maléfique. Après avoir réduit son téléphone en miettes, le héros, assis sur son lit, observe la pièce. Elle est entièrement recouverte de pièces. Du sang coulait du front du héros. Il regarda l'écran. Il indiquait que le karma du dieu sans nom avait atteint 1000 points. Le héros reçut le titre de dieu maléfique. Titre de tueur brutal, décerné après avoir accumulé 1000 points de karma. Grâce à ce titre, la chance du dieu sans nom sera augmentée lors des combats SRAP suivants. Yu Il-shen fut surpris. Il sourit pourquoi il avait reçu les titres de dieu maléfique et de tueur cruel. Il est le plus gentil du monde. Les pièces sur le sol ont commencé à s'accumuler à nouveau, et parmi elles se trouvait une sorte d'anneau. Le héros, prenant cet anneau avec surprise, commença à l'examiner. Il décida de le sentir. C'était l'odeur de la forêt, le gaz était complètement immergé dans l'atmosphère de la forêt, l'odeur était si agréable. Le héros le considérait comme le meilleur anti-stress au monde, tout comme les phytoncides, substances actives qui tuent ou suppriment la croissance et le développement des bactéries pathogènes.
Ayant décidé de revêtir l'anneau, le héros est plongé dans une lueur verte. Il déborde de force, la fatigue disparaît comme par magie, comme s'il était né de nouveau. Quelque chose est encore arrivé au téléphone, le garde a regardé le téléphone avec colère. Cela a activé l'œil aveugle de Dieu et a commencé l'analyse de l'anneau. L'anneau que le héros a trouvé était l'anneau du druide, que le numéro 808 portait toujours avec lui. Il contient la force vitale de la forêt géante. Finalement, le héros eut de la chance. Il se demande si l'œil du dieu aveugle servait à autre chose, regardant l'ordinateur portable et la télévision. Le héros se concentra sur la télévision. L'œil de Dieu commença à l'analyser. Un panneau avec ses données apparut à côté du téléviseur. Il indiquait qu'il s'agissait de la télévision de Yu Il-shin, utilisée depuis 1 an. Une note indiquait également qu'il restait 3 mois avant la fin de la garantie. Le héros s'est ensuite tourné vers l'ordinateur portable où le même signe est apparu. Utilisé pendant 1 an et 2 mois. Remarque, il reste 6 mois avant l'expiration de la garantie. Également sur le lit, utilisé depuis 10 ans. Remarque, pourquoi ne pas le jeter? Bon, assez de bêtises, décida le héros. Il semble commencer à comprendre tout ce qui se passe. Attends, pensa le héros. Il commença à comprendre qu'avec une bague aussi incroyable et sa nouvelle capacité d'évaluation, il n'était définitivement pas un pathétique classe G. Il décida qu'il était temps de visiter le centre des phénomènes paranormaux. L'histoire se poursuit au cœur de phénomènes paranormaux. La jeune fille, derrière le comptoir, explique au personnage principal que l'erreur d'évaluation est inférieure à 1% et lui demande à nouveau s'il souhaite réellement une réévaluation. Le héros accepte. La jeune fille précise que le premier examen est pris en charge par l'État et que les suivants sont à la charge du candidat. Yu Il-shin doit débourser 1 580 000 wons. Le héros est choqué par le prix qu'il entend. Après un moment de stupeur, la jeune fille lui demande de se dépêcher car il n'est pas le seul à faire la queue. Le type s'est excusé et a dit qu'il reviendrait la prochaine fois. Pensant que sa limite était au mieux une note F, il est parti. Il aurait dû mieux se renseigner sur les prix. Cet anneau l'a trop inspiré. Il aurait dû continuer à écrire des nouvelles. Il a complètement perdu la tête. Mais au fait, il y a beaucoup de monde ici, remarqua le héros. Il avait besoin de rassembler ses idées le plus vite possible, d'écrire quelque chose et de l'envoyer au conservateur. Après avoir activé l'œil de Dieu, j'ai décidé de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant ici et si ça fonctionnait. Je me suis concentré sur un homme, Pac 20, 30 ans. Il souffrait d'hémorroïdes. Puis il tourna son regard vers la jeune fille enceinte. Kim, 20 ans, 24 ans, enceinte. Qu'un Ving, homme de 41 ans, impuissant. Le type s'est moqué de lui car il ne l'enviait pas. Il vit Song Miri. L'œil de Dieu affichait son nom en entier, contrairement aux autres. Les notes indiquaient qu'elle était dépressive, probablement à cause des résultats des tests précédents, où son niveau était B+. Le garçon fut surpris de ne voir que son nom en entier. L'œil de Dieu exprima des émotions pour la première fois. Le héros s'approcha de la jeune fille. Il était submergé par l'idée qu'il devait s'arrêter et qu'il était devenu fou. Mais l'intérêt prit le dessus. Le héros, effrayé, tendit la main à la jeune fille, ne sachant que dire. Il s'excusa de sa question et lui demanda comment elle se sentait. Song Miri se retourna, l'air irrité, pensant qu'il s'agissait probablement d'un pervers. Elle commença à accumuler de l'énergie fulgurante dans son poing, et Il-shin a demandé de ne pas le considérer comme impoli. En même temps, il comprenait lui-même qu'elle le prenait clairement pour une personne inadéquate. « Je ne suis pas un type bizarre, vraiment, » dit-il. Il avait besoin de réfléchir à quelque chose de toute urgence. À ce moment-là, la fille, elle était de plus en plus en colère. Ses yeux étaient au bleu et des éclairs s'abattirent sur ses poings. Le sac de Yu Il-shin, il la chercha dans son sac et s'excusa auprès d'elle. Au téléphone, il a vu un appel d'un rejeton démoniaque. Après s'être excusé auprès de la fille car il devait répondre à un appel, le gars a couru vers la sortie. En marchant dans la rue et en parlant au téléphone, on lui demande de rencontrer sa nièce, il demande où il peut la rencontrer. À l'autre bout du fil, on s'indignait de le voir devenir joyeux à la simple mention d'argent et on l'accusait d'être un chômeur paresseux. Mais son amour de l'argent fait-il de lui un chômeur paresseux? D'accord, je comprends, arrête, je t'attends sans tarder, dit Yu Il-shin, debout dans la rue près de l'arrêt de bus. Le héros, soulagé et avec un profond soupir, raccrocha et rangea le téléphone dans son sac, pensant en chemin à la minutie de sa sœur et à sa sympathie pour son futur mari.
Bon, il n'avait pas réussi l'évaluation, mais au moins il n'avait pas été renvoyé en disgrâce. Yu Il-shin rencontra sa nièce. Ils étaient assis sur un banc dans le parc et le héros ne cessait d'admirer sa nièce, sa beauté et la façon dont sa sœur, un démon maléfique incarné, avait pu donner vie à un tel ange. La nièce demanda à son oncle ce qu'était un passé sombre. Un passé sombre, pensa le héros, se souvenant de cette fille avec honte et peur. Se couvrant le visage de ses mains, elle commença à raconter à sa nièce qu'un incident s'était produit aujourd'hui. La jeune fille lui demanda ce qu'était un incident. Le héros a lutté contre l'envie de toucher les joues potelées, mais il n'a pas pu résister et a attrapé ses jolies joues rebondies. Qu'elle est mignonne. La nièce était très en colère contre son oncle qui lui avait ordonné d'arrêter de lui toucher le visage. Elle s'est alors tournée vers Yu Il-shin en hurlant et en criant de haine. À son tour, il s'est excusé et a promis que cela ne se reproduirait plus. Même si le fruit défendu était sucré, il comprenait que si elle était contrariée, ce serait pour au moins 1 heure. Le héros cherchait un moyen de lui remonter le moral. Soudain, l'œil de Dieu s'est allumé et a commencé à analyser la nièce. Les mots disaient que la fille voulait un cornet de glace au chocolat. Maintenant, il savait comment lui remonter le moral. Ce n'était pas tout à fait juste, mais ça marchait. Yu Il-shin offrit à sa nièce un cornet de glace au chocolat, sucré et exquis, qui fondrait si tendrement dans sa bouche. Elle avait très faim et son oncle lui a décrit la nourriture de manière si colorée. L'histoire se déroule dans un glacier. Une gentille et douce jeune fille accueille les visiteurs. Jetant les pièces de sa poche, le héros voulait commander 2 glaces au chocolat, mais il s'est rendu compte qu'il n'en avait assez que pour une. La fille regarda étrangement les pièces sur le comptoir et demanda à attendre un peu. Il commença à remplir goulûment le cornet de glace. L'homme était perplexe. Était-ce vraiment de la discrimination parce qu'il avait payé en pièces? Après tout, cette glace n'était même pas pour lui, mais pour un enfant qui deviendrait la plus belle créature de l'histoire. Comme il le réalisa, il avait sa propre télécommande, appelée l'index de Dieu, qui pouvait contrôler les appareils électriques. Il pointa du doigt la sorbetière qui commençait à verser une montagne de glace dans le cornet. Le héros observa la scène avec un sourire narquois. Était-il vraiment désolé ou non? De retour au parc, la fille savourait une glace au chocolat. L'oncle a demandé à sa nièce d'essayer, mais elle a refusé et a continué à manger elle-même la glace avec gourmandise et délice. Ils étaient assis dans le parc, la fille dégustant une glace et le héros profitant d'une journée tranquille, admirant le coucher du soleil. Des mots étranges, comme un avertissement, commencèrent à sortir du téléphone. L'homme, perplexe, fouilla dans son sac pour en prendre le téléphone. En sortant le téléphone, il était écrit que le titre de tueur cruel avait été activé et par conséquent, la chance de combat du dieu inconnu avait augmenté de façon incroyable. Ô toi qui marches sur le chemin du plus grand mal, laisse-moi absorber les épreuves que tu traverses et devenir une véritable divinité démoniaque, dit une voix étrange, d'où on ne savait pas exactement d'où elle venait. Le héros se retourna et tenta de comprendre d'où venait cette voix. Des avertissements ont commencé à se faire entendre de tous côtés et la glace de la fille est tombée sur la route. En levant les yeux vers le ciel, ils virent une fente dans le ciel, d'où les yeux brillaient d'une lumière rouge vif. Il s'est avéré que c'était un taureau hérissé. L'histoire se poursuit au moment où la courageuse Sangmiri affronte seule le taureau. Yu Il-shin, effrayé, tente de protéger et de calmer sa nièce. Après avoir analysé le taureau à pointe, il apprit que ses motivations étaient de s'élever en consommant le dieu sans nom. Et maintenant, l'intrigue se déroule sur le pont, où le héros essaie de comprendre qu'il a failli mourir, et que lui, sa nièce, une douce petite fille, et tout cela à cause de lui, car le dieu sans nom est son nom dans le jeu créateur de Dieu, ce qui signifie que le monstre est venu pour lui, car cela ne peut pas être une simple coïncidence. Après la mort du taureau, un message est apparu. Vous avez dépassé les limites de votre corps, le tueur brutal a gagné un niveau. En récompense, vous pouvez acheter gratuitement n'importe quel dieu de classe inférieure directement dans la boutique. Cependant, vous ne pourrez accéder qu'aux droits exclusifs du dieu démoniaque, indiquait le message. Le héros agita sa main tenant le téléphone et était sur le point de le jeter, mais une inscription apparut dessus, « Saint ». Le personnage principal se tenait sur le pont, perplexe quant à ce que voulait dire « saint ». Cette histoire débute dans un lieu inédit pour l'intrigue. 2 personnages ressemblant à Mouchka montent la garde à l'entrée d'une grotte. Ils sont attaqués par des fourmis. Ils prient un dieu inconnu de les aider afin qu'il les épargne. Les fourmis maléfiques les ont attaqués avec fureur. Elles ont tué 2 gardes et se sont dirigées vers la grotte.
Dans la grotte, une fille ressemblant à une mouche se tient devant un autel sur lequel brûlent des bougies. Elle a peur, elle entend un grondement et avec la peur dans les yeux regarde vers l'entrée de la grotte. Une armée entière pénétra dans la grotte. Ils étaient en venue pour la Sainte Vierge de la tribu noire qui ne pouvait échapper aux soldats du Grand Empire. Notre protagoniste a reçu un message lui demandant s'il souhaitait sauver cette petite créature qui priait désespérément pour lui. Un souvenir lui traversa l'esprit. Lui et sa nièce attaqués par un taureau à pointe. Il était certain que la petite créature lui ressemblait comme deux gouttes d'eau à cet instant, terrifié jusqu'à la moelle. La fourmi furieuse a demandé à la sainte jeune fille de la tribu noire d'accepter avec fierté le fait que vous deviendrez un hommage à Sa Majesté l'Empereur. Mais Yu Il-shin, alias le dieu sans nom, a détruit une armée entière avec sa presse, sauvant ainsi la sainte jeune fille de la tribu noire. La Sainte Vierge prie le dieu sans nom de lui révéler son vrai nom. Son nom est Yu Il-shin, le héros indiqué. La Sainte Vierge vénère Yu Il-shin, le grand dieu qui a sauvé sa vie sans valeur. Le héros fut surpris d'être vénéré. Yu Il-shin reçut le titre de Dieu bon, de Sauveur miséricordieux. À l'heure actuelle, vous possédez à la fois les titres de Dieu bon et de Dieu maléfique, comme le mentionnait le message. Grâce à ce titre, le karma de Yu Il-shin devint neutre. En guise de bonus pour l'obtention de ce titre, le héros a reçu 100 000 pièces d'or. Au total, il possédait 108 700 pièces. Après avoir ouvert le catalogue, le héros a commencé à le parcourir pour pouvoir acheter quelque chose comme ça. Il pourrait enfin se permettre quelque chose. Tout d'abord, le héros a acheté la bénédiction du dieu de la croissance pour 1000 pièces. Cette compétence est apparue du téléphone sous la forme d'une bouteille de liquide. Après avoir analysé l'objet avec l'œil de Dieu, il en a reçu la description. Il s'agit du fluide corporel qui s'est répandu lors de l'entraînement d'un chercheur constant de vérité et qui a été scellé dans un récipient. Sa propriété particulière est que les mortels qui consomment cette potion développent leur potentiel au maximum. Plus on en boit, mieux c'est. Le héros a été dérouté par l'inscription « fluide corporel » et a perdu l'envie d'en acheter davantage. Après avoir bu le liquide de la bouteille, le héros ne ressentait plus rien. Idi Il-shin était indigné. C'était une boisson énergisante classique. Après avoir relu la description, il a constaté qu'il était indiqué que plus on en buvait, mieux c'était. Après avoir bu un nombre considérable de bouteilles, il n'y avait toujours aucun effet. Le héros est tombé. L'assimilation des dieux a été augmentée. Les capacités de Yu Il-shin ont été renforcées. Il s'est réveillé chez lui avec une terrible douleur à la tête. On ignore quand il a pu rentrer. Des fourmis rouges rampèrent sur son corps et son lit. Le héros prit le téléphone, entendant un sifflement, il regarda vers la source du bruit. Yu Il-shin se raidit, surpris par l'apparition de tant de fourmis dans son appartement. Un message sur son téléphone annonçait que, grâce au titre de héros, le champ de bataille du créateur des dieux s'était amélioré. Le héros, effrayé et endormi, fut étonné par le nombre de fourmis et se dirigea vers la porte. Par chance, à ce moment précis, la serrure ne s'est pas ouverte. Les fourmis commencèrent à mordre le héros. Il décida de sauter par la fenêtre, pensant qu'il n'était qu'au 3e étage et qu'il était peu probable qu'il en meure. Mais la vitre ne s'est pas brisée. Le héros s'est simplement cogné le visage contre la vitre. Réalisant que le garçon était piégé, il était plein de colère. Dirigeant toute sa force contre les fourmis, il commença à les affronter. Les fourmis regardaient avec les yeux ouverts comment Il-shin était capable de détruire le général. Elles n'y croyaient pas. Les fourmis les archèrent, prirent position et chargèrent leurs arcs de flèches enflammées et les lancèrent vers le dieu sans nom. Les fourmis jubilaient. « Eh bien, ça te plaît, monstre sans nom? Le voici, la puissance du grand empire. » Les fourmis étaient pleines de motivation et d'ambition de tuer le soi-disant monstre. Elles voulaient lui couper la tête et la présenter à Sa Majesté l'Empereur. Le héros ne pouvait plus respirer. Il leva la tête et vit l'insecticide. Seule Sa Majesté la fourmi voulait qu'on lui annonce une bonne nouvelle. Comment le héros a tout brûlé et tout le monde? Le dieu sans nom était enveloppé de flammes vives, son corps immobile. Il ne voulait pas mourir ainsi. Il y avait un message sur le téléphone. Un cadeau ou une faveur d'un dieu maléfique de haut rang peut être obtenu à votre demande. Accepterez-vous le cadeau du grand dieu? Il-shin appuya sur « oui », et il était enveloppé d'une lumière rouge brillante qui provenait de son index. L'action se déroule sur une montagne. De puissants éclairs jaillissent de la montagne. C'était Sangmiri. Elle tentait de réveiller le pouvoir même qui avait tué le taureau à pointe. Ses tentatives furent vaines. Le casque était inutile, la jeune fille nourrissait une vengeance,
Mais pour cela, elle avait besoin de pouvoir. Restait à savoir quelle vengeance. Puis son sixième sens s'est déclenché et Sangmiri a senti que quelqu'un était en difficulté. Ilshin était en difficulté, il était dans un appartement en feu, épuisé, essayant d'une manière ou d'une autre de sortir, en utilisant la capacité reçue du cauchemar silencieux, mais rien n'y faisait. Même l'index écrasant du dieu était inutile. Le héros gisait au sol, enveloppé de fumée et de flammes vives. Allait-il vraiment mourir ainsi? C'est là que Sangmiri vint en aide à notre héroïne et fit tomber le mur. L'œil divin de l'héroïne s'activa, révélant que la jeune fille était en extase. L'action se déroule à l'hôpital, où la sœur et la fille de Yu Il-shin viennent le voir. La nièce doute qu'il s'agisse bien de son oncle, allongé sur le lit, tout bandé. Elle lui pose des questions et lui demande le mot de passe, ce à quoi le héros répond « Ta méchante maman est un petit chien dodu et péteur ». La nièce est alors convaincue qu'il s'agit de son oncle. La nièce s'assit à côté de son oncle, le serra fort dans ses bras et lui demanda de ne plus se blesser s'il mourait et qu'elle n'avait personne avec qui jouer, mais le héros allait déjà beaucoup mieux, grâce à la mignonne Song Yeon qui était venue lui rendre visite. La sœur n'en pouvait plus et s'est mise en colère contre son frère. Peut-être était-elle trop cruelle envers la victime, mais elle ne le considérait pas comme une victime, car c'était elle qui devait ramasser les poubelles de l'appartement après lui, et il la traitait aussi d'adouma péteuse. Tandis que la sœur criait sur son frère, la fille s'est mise à pleurer. Quelqu'un frappa à la porte, tandis que le frère et la sœur réglèrent les choses entre eux. La petite et mignonne Song Yeon alla ouvrir la porte de la salle, mais il n'y avait rien d'autre qu'un gros bouquet de fleurs. Un nœud ornait le bouquet, souhaitant un prompt rétablissement à Yu Il-shin. Le héros supposa que c'était de la part du directeur. À ce moment-là, face à l'hôpital, Sangmiri se tenait sur le toit. Elle comprit que lorsque le taureau à pointe fut vaincu et qu'elle le transporta à l'hôpital, elle ressentit une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle l'observait depuis 4 jours, mais elle ne comprenait toujours pas ce qui lui permettait de dépasser ses limites. Ici, pendant un moment, elle se sentit comme une enquêtrice et décida qu'il serait préférable de partir avant d'être attrapée. Au moment où elle s'apprêtait à partir, elle remarqua quelque chose à la fenêtre d'Ilshin. Il fouillait sous la couverture et était très en colère. La fille était surprise. Pendant que notre héros était à l'hôpital, dans l'autre monde, la Sainte Vierge de la tribu se tenait en face de l'autel. Tenant la sphère polygonale, elle voulait faire quelque chose que sa tribu n'acceptait pas. C'était un trésor transmis de génération en génération, et elle voulait le donner à Yu Il-shin, le dieu qui avait sauvé leur tribu de l'armée de l'Empire. Elle croyait que s'ils renonçaient à ce qu'ils avaient de plus précieux, il leur pardonnerait sans aucun doute leurs péchés. Yu Il-shin a sorti son téléphone de la notification et s'est mis en colère. Il pensait que les fourmis le dérangeaient à nouveau, il était plein de colère et d'envie de les tuer, il était déjà une victime, et les fourmis ne voulaient toujours pas le laisser tranquille. C'était un message de la tribu. Le saint et ses 101 disciples vénéraient Yu Il-shin. Les croyants imploraient d'accepter l'offrande qu'ils avaient préparée en hommage au Dieu sans nom. Le héros se demandait s'il devait l'accepter. Il se demandait si cela était possible, de tels hommages n'étant rendus qu'aux personnes très importantes. Il doutait de sa valeur. Il accepta le cadeau de la tribu. L'hommage s'échappa du téléphone et atterrit entre les mains du héros. Après l'avoir analysé avec l'œil divin, il apprit qu'il s'agissait du fruit de l'arbre-monde, l'un des 7 fruits laissés par l'arbre-monde, Yggdrasil. On disait aussi qu'il augmentait l'endurance et le héros fut conquis. Jeter le fruit de l'arbre dans sa bouche et l'avaler, le héros commença à ressentir quelque chose d'étrange. D'ailleurs, la fille observait toujours le garçon, les yeux écarquillés par l'incompréhension de ce qui lui arrivait. Après avoir avalé le fruit que la tribu lui avait donné, le héros se mit à cracher de toutes ses forces. C'était à la fois salé, épicé et amer, mais il portait encore du fruit. Tous les bandages tombèrent du héros et ses blessures guérirent d'elles-mêmes. La jeune fille, debout sur le toit en face de l'hôpital, le remarqua. Elle était perplexe car il venait d'être couvert de brûlures, de la tête aux pieds. « Qui est-il » se demande-t-elle. En regardant le téléphone, une nouvelle fonction s'est activée, les bénédictions de Dieu. Il pouvait accorder des bénédictions en acceptant les offrandes de ses fidèles. En regardant autour de lui, le héros décide de leur donner du sucre, car ce sont des fourmis. À cette époque, dans l'autre monde, la tribu était bouleversée d'avoir offert un trésor à Dieu, mais de n'avoir rien reçu en retour, quand soudain quelque chose commença à descendre du ciel.
Au début, ils pensaient que c'était de la neige, mais quand ils y ont goûté, ils ont été ravis. De plus, les blessés ont commencé à guérir, les aveugles ont recouvré la vue, et ceux qui n'avaient plus de membres ont vu leurs membres repoussés. Dieu les a bénis avec un miracle. Ils ont remercié le Seigneur tout-puissant et miséricordieux Yu Il-shin. Après avoir rassemblé 101 vrais croyants, le héros reçut 101 points de foi. Au total, il en possédait 1101. Ils n'imaginaient même pas qu'un paquet de sucre puisse avoir un tel effet sur eux. Un point de foi équivalait à 100 pièces. Il les trouvait même mignons dans une certaine mesure. Il-shin quitta l'hôpital et se dirigea vers le bazar. C'est là que se passaient de nombreuses choses, des accusations banales selon lesquelles les marchandises étaient payées trop peu, aux annonces d'achat à des prix exorbitants que même les ermites achetaient. Avant les combats sans raison apparente, le héros, pensant que c'était trop dangereux ici, décida de trouver des endroits normaux où des gens comme lui pourraient vendre des objets. En entrant dans une ruelle, le gars a vu un petit magasin. C'était un endroit calme, et cela avait l'air normal, alors il est allé directement au magasin lui-même. En entrant dans la boutique, il fut accueilli par une charmante jeune femme à lunettes. C'était son modeste kiosque à journaux. Le héros salua la jeune fille et lui dit qu'il était venu vendre quelques objets. L'employé supposa que l'homme était probablement un chasseur, mais non. Même si ses capacités s'étaient éveillées, il n'avait jamais obtenu de permis de chasse. La jeune fille lui demanda d'attendre et commença à fouiller sous le comptoir. Après m'avoir donné un formulaire, elle m'a indiqué où m'asseoir et m'a demandé de le remplir soigneusement. Le formulaire demandait d'où venaient les objets, et le héros ne savait pas quoi écrire. Il ne pouvait pas écrire qu'il avait obtenu ces objets en tuant des fourmis dans un jeu mobile, et tout cela était dû à la rénovation de l'appartement. Pendant qu'Ilshin remplissait le formulaire, un groupe d'inconnus est entré dans le stand. Ils étaient venus vendre quelques articles haut de gamme. Le héros était assis nerveusement et essayait de ne pas regarder dans leur direction, car ces gars étaient musclés. Même si l'œil de Dieu disait que leurs muscles étaient nets faibles, on ne pouvait pas le dire en les regardant. Le chef du groupe a dit avoir entendu dire que les choses n'allaient pas bien au magasin, alors il a apporté quelques bons articles. La fille derrière le comptoir était reconnaissante envers l'homme. Le héros était assis nerveusement et essayait de ne pas regarder, mais plus d'une fois ses yeux se croisaient sur ceux de ces gars-là. À ce moment-là, le chef sortit une armure en mithril de la boîte. La jeune fille était ravie. L'homme remarqua qu'il avait dû beaucoup transpirer pour l'obtenir. Le protagoniste a analysé cet ensemble et l'a enchanté à la hâte, d'une durée de 4 heures, 9 minutes et 32 secondes. Il a réalisé qu'il s'agissait d'un faux. La jeune fille, étudiant les objets, affirma que cette armure possédait une énorme quantité de mana. Le chef insista sur le fait que leurs objets étaient réputés pour leur qualité, mais notre héros était en profond désaccord. Les garçons ont annoncé le prix auquel ils étaient prêts à la vendre, 3 millions de wons en liquide. La fille, après un bref coup d'œil à l'armure, a demandé à attendre jusqu'à ce qu'elle veuille aller chercher l'argent. Ici, le héros a pris toute sa peur dans son poing et a bondi avec une objection. Cet objet est un faux. Il était rempli de pensées selon lesquelles c'était un acte irréfléchi et qu'il n'aurait pas dû se mêler des affaires des autres, mais il ne l'a pas montré. Le voyou l'a attrapé par la chemise et l'a soulevé, justifiant cela en disant que le gars ne disait pas la vérité, insinuant ainsi qu'il n'aurait pas dû mettre son nez dans quelque chose qui ne le regardait pas. Tous les trois le regardèrent avec une agressivité évidente et lui demandèrent d'expliquer leurs soupçons. Le héros pointa l'index écrasant du dieu vers l'armure qui se transforma en un tas de ferraille. Tout le monde resta planté là, stupéfait. L'intimidateur a brandi son poing, voulant frapper le personnage principal au visage, mais le personnage principal lui a crié d'arrêter. Et il s'inclina et présenta ses plus sincères excuses, s'adressant au héros comme à un chasseur de haut rang, et demanda à leur permettre de partir. Ils partirent, et le héros ne comprit pas pourquoi il l'appelait un chasseur de haut niveau. La fille derrière le comptoir le remercia pour son aide et suggéra que notre héros était un grand ermite. Les ermites sont ceux qui se cachent parmi les gens. Ils ont choisi une vie ordinaire au lieu de chasse au trésor constante. Jeune femme, je me suis souvenu que Ilshin voulait vendre quelques articles. Il sortit une bague et la donna à la jeune fille. Après l'avoir examinée brièvement, elle affirma que même si elle avait payé trop cher, c'était un objet de classe D. Pourtant, la fausse armure possédait une grande quantité de mana, soit 560 points. L'œil de Dieu analysa l'anneau et indiqua qu'il serait préférable de le donner à Song Mi-ri, qui était à proximité, à Yu Il-shin. C'était l'impératrice de la foudre. Espionnait probablement Yu Il-shin.
Elle se tenait au coin du magasin où se trouvait l'homme. Elle était perplexe devant la rapidité avec laquelle le héros s'était rétabli. Était-ce vraiment l'effet d'une potion de guérison de haut niveau? Il n'était qu'un soldat de classe G. Comment pouvait-il posséder une potion de haut niveau? Elle soupçonnait qu'il cachait quelque chose. Après avoir découvert son identité, il fut instantanément guéri et pouvait sans aucun doute l'aider à dépasser les limites de son corps. Elle est désormais devenue une espionne. Si sa sœur l'apprend, elle aura des ennuis. Une voix vint de derrière. C'était Yu Il-shin. Il se tourna vers l'impératrice, Song-miri. Sa présence semblait inappropriée car il avait un cadeau pour elle. L'histoire se déroule sur le toit d'une tour. Song-miri se tenait là, et 3 autres personnes se tenaient sur la colline. L'homme à lunettes se tenait derrière un ordinateur portable. Son résultat de 7000 points de mana était, selon lui, exceptionnel, même parmi les joueurs de classe A. La bague a aidé Song-miri à surpasser le résultat de la classe B. Elle a commencé à se souvenir comme Yu Il-shin. Il lui tendit cette bague. Il la prit et la mit dans les mains de Song-miri, lui demandant de la prendre en signe de gratitude, affirmant que cela l'aiderait. Après avoir donné la bague, le héros disparut dans la foule, et la jeune fille resta là, honteuse, tenant la bague dans ses mains. Elle était pétrifiée de surprise et de honte. Mais elle fut encore plus surprise qu'il lui ait tout simplement donné l'anneau qui avait multiplié sa force. L'homme debout au-dessus de lui applaudit, qualifiant le résultat d'incroyable. La fille à côté d'elle lui dit de ne pas se montrer prétentieuse. Elle n'avait encore qu'une note A. Le garçon aux cheveux roux remarqua qu'il était impatient de travailler avec elle, lui proposant de nettoyer quelques donjons un jour. Song-miri accepta avec hésitation. Song-miri commença à entendre la voix de sa sœur dans sa tête. Si elle voulait l'empêcher de se venger, elle devait savoir qu'elle ne la laisserait pas faire. Song-miri s'excusa auprès de sa sœur, mais elle allait devoir lui désobéir. Si Yu Il-shin l'aidera, la vengeance cessera d'être juste un rêve stupide. Le héros rêve d'un autre monde. Des fourmis, une créature inconnue cachée derrière l'écran, ordonnent au général Kamikiri d'exécuter l'ordre de Jem. À la tête de l'armée de 5 millions d'hommes de Jem, il ordonne de détruire le monstre qui règne sur les sauvages de la tribu noire. Ils ont déjà perdu 100 000 guerriers d'Hibiscus et de Kim. Derrière la fourmi en robe se dressait une immense armée, prête au combat. Elle s'adressait aux représentants des 10 lames de l'empereur. Le héros se réveilla en sueur. C'était encore un rêve. En analysant les événements passés, le héros conclut qu'il ne s'agissait certainement pas d'un rêve ordinaire comme le précédent. Il avait failli mourir à cause de 100 000 créatures, et il y en avait maintenant 50 fois plus. Le héros ne savait que faire. Un étrange message arriva sur le téléphone du héros, lui demandant s'il voulait de l'électricité. Le nom de l'abonné était un cauchemar silencieux. Le gars pensa que quelqu'un lui jouait un tour. Le héros demanda à cet homme étrange s'il était un homme. Il lui demanda s'il était un pervers. Dieu immature et pathétique, sacrifie une centaine de personnes de ta race, surtout de ton propre sang. Si tu fais ça, message s'est venu Il-shin. L'homme s'apprêtait à bloquer cet abonné lorsque l'œil aveugle de Dieu s'est activé. Le héros a commencé à s'immerger dans un état de vision omnisciente. Il vit une fourmi en robe. Elle se présenta. Il se fit passer pour le général Kamikiri et commença à menacer de lui arracher les yeux, de lui déchirer le cou et de présenter sa tête au grand empereur. Le héros l'avait déjà vu en rêve. Un minuteur est apparu. Le compte à rebours était lancé, il restait environ 4 jours. Un message apparut dans le jeu. Le saint et sang incroyant tremble de peur à l'approche de l'armée de l'Empire. Le héros décida que cette fois, il devait se préparer. Il-shin essayait d'analyser, se regarder devant un miroir avec l'aide de l'œil de Dieu. Ça n'a pas marché du premier coup. Tout ce que l'œil de Dieu indiquait, qualifiant le héros de fleur suceuse. Le gars, assis sur le lit dans la chambre, a acheté tout ce dont il avait besoin dans le magasin de Dieu. Il a acheté un majeur divin. Ça a l'air cool, mais ce n'était qu'un briquet. Pourtant, ils ont écrit que croiser un majeur divin serait une grande compétence. Yu Il-shin était outré d'avoir été à nouveau trompé. Il aurait dû jeter le téléphone dans la rivière. Après tout, c'est à cause de lui qu'il s'est retrouvé dans une situation dangereuse. C'est à cause de lui que son appartement a été détruit et qu'il y a eu un trou dans le mur. Le type reçut un message du grand et tout-puissant bâtard. C'était le client. Une semaine entière s'était écoulée depuis l'envoi du dernier travail. Le client comprit que le héros avait des circonstances.
Mais il y avait aussi des circonstances au travail. Will, ce n'est pas bon si Il-shin encore va arracher. Les délais de réalisation des travaux, d'autant plus que le héros a déjà reçu son paiement d'avance. Le héros commença à se justifier en expliquant qu'il était désormais confronté à de nombreux problèmes et qu'il n'avait pas le temps de terminer le travail. Ayant décidé qu'il avait besoin de beaucoup de travailleurs énergétiques, il devrait travailler pour 20 personnes à la fois. Tandis que le héros travaillait toute la nuit, son assimilation du créateur des dieux passa de 5 à 10%. Le droit spécial de Yu Il-shin était intensifié. Le titre Sauveur miséricordieux est activé. Après avoir travaillé toute la nuit, le héros a finalement terminé et il ne lui restait plus qu'à l'envoyer au client. N'était pas loin de la maison de Yu Il-shin. Elle acheta un gâteau et se dirigea vers sa maison. Elle voulait faire bonne impression, donc il ne lui refuserait certainement pas. La fille monta nerveusement à l'étage d'Il-shin et se tenait déjà devant sa porte, tenant son doigt sur la sonnette. Alors que le héros, épuisé, dormait déjà sur la table en face de l'ordinateur portable, marmonnant quelque chose dans sa barbe. La jeune fille se tenait devant la porte. Elle sonna plusieurs fois, mais personne n'ouvrit. Song-miri pensa que le héros n'était pas chez lui. Song-miri tira sur la poignée de la porte et elle s'ouvrit. Apparemment, le héros avait oublié de la verrouiller. Elle regarda dans l'appartement. Il n'y avait personne, à part un trou dans le mur. Le héros était encore en retard à un rendez-vous avec le client. Ce dernier avait déjà écrit « Il chinou, va s'il rendra le travail ». Ici, le héros jette une pile de papier sur la table. Le client est surpris par une telle quantité de papier. L'histoire se déroule dans un lieu isolé, semblable à un entrepôt. Le héros est inconscient, ligoté, assis sur une chaise. 3 hommes se tiennent autour de lui. Il sourit en voyant qu'il parvient à dormir dans une telle situation, comme s'il avait travaillé dur toute la nuit, même si c'est vrai. Il-shin pointu réveillé. Avec une expression étrange sur le visage et la langue tirée, il s'adressa à une fourmi et demanda une double portion. Steak de flanc de mandrin. L'homme a levé la tête et a vu que ses ravisseurs s'étaient enfuis à une distance sûre par peur. Il-shin lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Il supposait qu'il avait été kidnappé, mais pourquoi il avait été kidnappé et où il se trouvait de toute façon. L'homme à la chemise rouge parlait, tenant une flamme à la main. Il exprimait son incompréhension à l'idée de dormir, même dans ces conditions. À ce moment-là, l'aveuglement de Dieu révéla que l'homme utilisait une flamme pitoyablement faible. Quant aux 2 autres, ils étaient de constitution fragile. Le héros les reconnut. C'étaient les escrocs qu'il avait rencontrés dans cette boutique. Les garçons comprirent que Yu Il-shin découvert. Ils l'appelaient par son nom. On ne savait pas comment ils connaissaient son nom. Le héros leur demanda ce qu'ils voulaient. Ils voulaient être indemnisés pour les dommages causés. Après tout, le héros s'était mêlé de quelque chose qui ne le regardait pas et avait ruiné leur entreprise. Ils répondirent avec moquerie que, heureusement pour lui, ils acceptèrent les paiements par carte. Tendu Il-shin. Il a remarqué qu'il avait perdu son téléphone quelque part. L'un des gars a dit qu'il l'avait pris, le tenant à la main. Le gars avec la casquette a regardé le téléphone et a remarqué une minuterie étrange. Il a demandé au héros ce que c'était. Il-shin, réalisant que quelque chose est sur le point de se produire, il a crié pour qu'il le détache immédiatement, sinon les choses iraient très mal pour eux tous. Le gars a ri avec feu du héros, comme s'il avait complètement perdu sa peur, mais à ce moment-là, un essaim de fourmis a attaqué son complice, directement depuis le téléphone. Ils ont commencé à le couvrir de la tête aux pieds tandis qu'il criait et demandait de l'aide, jusqu'à ce que son corps soit réduit en miettes, ne laissant que le téléphone, qui tomba au sol. Les 2 autres se demandèrent ce que c'était et quel genre d'insecte c'était. Ils pensaient que la capacité de Yu Il-shin est... Ils ont contrôlé les coléoptères, constatant que c'était effectivement inhabituel. Les fourmis ont commencé à ressembler davantage à des coléoptères que les fourmis précédentes. Il y avait toute une armée de fourmis. Le gars avec le feu a dirigé toute sa puissance contre eux, se persuadant qu'il pouvait tous les brûler. L'entrepôt tout entier était en cendres. Il décida que tout était fini. Il suggéra de calculer combien le héros leur devait pour avoir tué son jeune frère. Là, le type avec le feu s'est effondré. Le héros et un autre type n'ont rien compris. Il s'est avéré que c'étaient des fourmis. Elles ont catapulté une sorte de pierre magique qui sentait la magie sur ce type. Le général des fourmis leur ordonna de charger les catapultes, tandis que le voyou, en larmes, effrayé et criant à l'aide, commença à s'enfuir. Il courut vers la porte et essaya de l'ouvrir. Elle refusait. Comme lorsque Yu Il-shin était enfermé dans son appartement,
Le voyou criait toujours à l'aide, et le héros lui hurlait de le détacher. Le général de l'armée des fourmis donna l'ordre de tirer. Des centaines de pierres volèrent vers le grand gaillard. Il est peu probable qu'il ait survécu. Même les flammes géantes n'ont pas pu détruire cette armée. Le héros parviendra-t-il à s'en sortir vivant? Si le héros avait su que ces gars seraient si forts, peut-être que quelque chose aurait changé et que tout aurait été différent. Mais tout a commencé à cause du jeu qui l'a amené ici. Le général d'armée s'adressa au héros comme à un dieu maléfique et l'informa que tous ses subordonnés avaient été tués. Ce n'était pas ainsi que le héros avait imaginé sa mort, et la fourmi s'amusa à l'idée qu'il allait maintenant le tuer et en faire un encas comestible pour Sa Majesté l'Empereur. Il y avait un message sur le téléphone indiquant qu'un effet avait été activé et que la foudre avait frappé une pièce remplie de fourmis. Les fourmis étaient furieuses, ne comprenant pas qui osait attaquer l'armée de Sa Majesté. Elles ordonnèrent aux subordonnés du dieu maléfique qui se cachait de se montrer. L'impératrice de la foudre apparut dans toute sa gloire. L'histoire se poursuit dans un lieu inconnu, ressemblant à un entrepôt abandonné. Le héros, ligoté et assis sur une chaise, était sur le point d'être déchiqueté par une armée de fourmis, mais Sangmiri, l'impératrice de la foudre, vint à son secours. Le général reprocha à la jeune fille de ne pas avoir osé attaquer l'armée de Sa Majesté l'Empereur. Même son maître ne daigna pas combattre personnellement. Le héros a encouragé Sangmiri, brûler ses créatures jusqu'au sol, a-t-il crié. Les fourmis furent surprises de la force de la fille. Elles se demandèrent d'où le dieu maléfique avait obtenu un disciple aussi fort. Ce dieu maléfique est devenu le désastre le plus terrible auquel l'Empire ait jamais été confronté. L'un des coléoptères s'est présenté Kamikiri. Il a menacé « Meurs ici et maintenant et emmène avec toi l'un des disciples du dieu maléfique ». La fillette continua à détruire les insectes. Elle était étonnée par leur nombre et leur persévérance. Les sujets du général de l'armée impériale lui assurèrent qu'il devait s'échapper. Le général lui-même s'enferma et parla à quelqu'un dans sa tête. Des milliers de lames capables de déchirer l'espace lui-même, tel un serviteur, il demanda à quelqu'un de lui transmettre un pouvoir incroyable. Le général semblait en transe. Devant lui se dressait un mur sur lequel se dressaient de nombreux yeux, de taille et de formes variées. La voix lui demanda quel sacrifice le général avait préparé pour lui. Il répondit qu'il donnerait la vie de ses soldats en offrande. « Qu'il en soit ainsi », répondit la voix. Le général brandit sa patte tranchante, tuant tous ses subordonnés. Les héros furent déstabilisés, ne comprenant pas pourquoi il avait massacré toute l'armée. Mais le général était submergé par sa force et par le désir d'exécuter l'ordre de l'empereur. L'œil de Dieu révéla que le général de l'Empire avait sacrifié la plus grande armée à son Dieu. Son objectif était de détruire le disciple du dieu maléfique. Visant Sangmiri, le général sauta vers elle, menaçant de baisser sa tête insignifiante pour avoir manqué de respect au grand empereur. La fourmi courait déjà la bouche ouverte vers Sangmiri, à laquelle la fille a fait appel avec un éclair rapide. L'orage s'est divisé en deux. Le général visait toujours la fille et se dirigeait dans sa direction. Il a agité sa patte. Elle est tombée près de les jambes de Yu Il-shin. Le général l'a forcé à payer de sa vie pour avoir insulté le grand empereur. La fourmi s'est adressée au dieu maléfique de la tribu noire. Il veut lui aussi payer de sa vie sans valeur. Le héros était abattu. On le voyait empli d'une rage de vengeance et de regret que l'impératrice de la foudre soit morte à cause de lui. Une inscription apparut, le droit donné par le cauchemar silencieux, montrant un cauchemar venu du futur. Ce que le héros vit est un cauchemar qui ne s'est pas encore produit. Mais c'est aussi un destin qui peut arriver. Un héros est un être capable de changer le destin des mortels. La loi divine le suggère. Il-shin changèrent le destin d'un mortel avec son aide pour 100 000 pièces divines. Le héros, sans hésiter, répondit « Oui ». Le temps revint à l'impératrice face au général qui se dirigeait vers elle. Elle comprit que cet insecte était plus fort que les autres et qu'elle devait faire attention, car elle risquait de mourir. Yu Il-shin jette les chaînes, attrape Sangmiri par le col et la tire en arrière. Il se tenait à côté d'elle et lui demandait si elle allait bien. La jeune fille comprit d'elle-même que cet homme. Le scarabée courut vers le héros, lui criant de mourir. Mais le héros montra le majeur condamnateur du dieu. Le bâtiment s'embrasa d'un feu ardent. Toutes les fenêtres furent brisées et tout l'intérieur fut englouti par les flammes et la fumée. Le général Zhukov fut incinéré à la gloire du grand empereur. Sangmiri regarda Yu Il-shin avec admiration afin qu'il puisse devenir son maître. L'histoire se poursuit dans l'appartement du héros.
Song-miri, tenant une truelle, lui demande de la lui laisser, qualifiant le héros de maître. Le héros se remémora le moment où il avait vaincu le général. Tournant le couteau laissé par le scarabée dans ses mains, il réfléchit à la manière de l'utiliser. Song-miri se tenait derrière lui, le regardant avec amour et admiration. La jeune fille tomba à genoux et lui demanda s'il était un ermite. Le héros la trouva étrange. S'agenouillant, elle lui demanda de la rendre plus forte. Il promit d'exécuter tout ce qu'il lui ordonnerait. Elle était prête à tout, même si ce serait difficile. Le héros avait un mauvais pressentiment. Il se tourna vers l'impératrice de la foudre, mais la jeune fille l'interrompit, l'appelant maître et lui demandant de l'appeler Miri. Le héros remarqua qu'il n'avait pas promis de devenir son maître. Il a demandé combien de temps Song-miri prévoyait de rester chez lui, ce à quoi elle a répondu « jusqu'à ce qu'il la forme ». Le héros tenta d'expliquer qu'il était un simple personnage de classe G, ne comprenant pas pourquoi la jeune fille s'accrochait autant à lui. Elle lui montra alors l'anneau qu'il lui avait offert, qui la rendait plus forte. Le héros niait toujours tout, et à propos de l'anneau, il déclara qu'il avait simplement eu de la chance de le trouver, qu'il comprenait son désir de devenir plus forte. La fille a commencé à supplier qu'on lui donne au moins une chance. Après un certain temps, la fille rapporte qu'elle a terminé. Maintenant, au moins cela ressemble à un lit normal. Le héros fut très surpris par les talents de Song-miri. Entendant un grondement, il alla à la fenêtre et demanda si c'était le tonnerre et si cela annonçait la pluie. La fille dit qu'il ne pleuvait pas, mais qu'elle avait un peu faim. Il-shin dit que Song-miri avait fait du bon travail et lui demanda de l'inviter à déjeuner. La fille demanda des nouilles à la sauce aux haricots noirs. La fille a reçu un appel sur son téléphone. Elle devra déjeuner la prochaine fois. Le héros obtint la bénédiction du dieu de la croissance et la remit à Song-miri. La jeune fille fut surprise de sa démarche et compara le héros au chasseur Kang-woo. Ignorant de qui il s'agissait, le héros demanda à prendre cette potion et à la boire, car elle l'aiderait. Elle remercia le maître, affirmant qu'elle savourerait chaque gorgée, même si la bouteille était petite. Grimpant à la fenêtre, elle sauta par la fenêtre et annonça qu'elle reviendrait bientôt. À en juger par l'expression du héros, cela ne le réjouissait guère. Mais il china. « Je vais devoir manger seul. » Le gars est allé dans un petit restaurant, a reçu une commande et l'a dégustée avec délice. La télévision était allumée dans le restaurant et diffusait des informations de dernière minute. Un monstre de classe S, Drake, était apparu d'une faille lors d'une conférence parlementaire. Le présentateur a remercié le chasseur arrivé rapidement sur les lieux, mais il semble qu'elle ne puisse rien faire d'autre que gagner du temps pour que les gens s'échappent. Le chasseur qui combat actuellement Drake est l'impératrice de la foudre, de classe A. De toute évidence, elle n'était pas de taille face à un monstre de classe S. L'association des chasseurs a donc demandé des renforts immédiats. L'animateur a conclu son discours en précisant qu'il diffuserait la scène en temps réel. Le héros s'inquiétait pour Song-miri car un monstre de classe S est dangereux. L'histoire se déplace vers la scène où l'impératrice de la foudre, combattant le monstre, le retarde afin que le peuple puisse s'échapper le plus rapidement possible. L'impératrice commença à douter d'elle-même. Elle fut surprise par le fait qu'il s'agissait d'un monstre de classe S. Elle n'était pas sûre de pouvoir le vaincre seule, surtout si sa sœur le découvrait. La jeune fille continua à combattre le monstre bien qu'elle fût troublée par diverses pensées liées à sa sœur, ou plutôt à ses paroles, pour qu'elle ne lui tombe pas sous les pieds, pour qu'elle ne le laisse pas ainsi. Tout le monde se réjouit, pensant que le monstre avait été vaincu. En direct, le journaliste qualifia Song-miri d'héroïne ayant une fois de plus accompli des miracles en vainquant le Drake. Les gens acclamèrent la jeune fille. Ils criaient à quel point elle était géniale, l'impératrice de la foudre, qu'elle pouvait y arriver. Mais il n'en fut rien. Caché dans un nuage de poussière, tout le monde pensait que le monstre était mort. Comme sorti de nulle part, un énorme tentacule attaqua l'impératrice. La fille tomba au sol, soupçonnant qu'elle n'était pas devenue plus forte. Dans sa tête, la voix de sa sœur lui disait à nouveau de ne pas se montrer prétentieuse, que Song-miri était une pitoyable fille de seconde zone. Le Drake est toujours en vie, mais l'état de l'impératrice laisse beaucoup à désirer. Tout le monde regardait avec effroi le monstre s'avancer vers le peuple. Tous espéraient que l'impératrice allait bien. Mais Song-miri se lève alors pour défendre le monstre. Elle a bu la potion que Yu Il-shin lui a donnée. Cela lui a donné de la force. L'histoire continue avec la scène où Song-miri combat le monstre. Elle lui envoie un orage. Dans le restaurant où se trouvait le héros, tout le monde regardait la télévision avec intérêt.
Les gens étaient émerveillés par le pouvoir de l'impératrice, inimaginable. Le héros se demanda avec surprise pourquoi elle lui demandait de devenir son maître alors qu'elle était si forte. L'animateur continua d'annoncer que la chasseuse de classe A, l'impératrice de la foudre, était en train de vaincre le monstre de classe S, Drake. Song Miri est interviewée en direct. On lui demande son secret de progression et comment elle a battu Drake, car il n'y a pas si longtemps, elle a battu une classe inférieure. La jeune fille, en direct à l'antenne, s'est tournée vers le maître et a dit que tout cela était grâce à la potion qu'il lui avait donnée. Song Miri et Yu Il-shin sont assis chez lui. Il-shin assise au téléphone, elle regardait l'enregistrement de l'émission. La vidéo avait été vue 2 millions de fois et le coupable était assis chez lui à manger du jajangmyeon. Song Miri a dit que c'était incroyablement délicieux et a remercié le héros de lui avoir offert quelque chose à manger. Il était probablement temps pour la jeune fille de rentrer chez elle. Sa famille était peut-être inquiète, mais personne ne se souciait d'elle. Le héros était surpris. Il était impossible qu'il y ait des parents qui ne se soucient pas d'une fille aussi sage. Mais ses parents sont morts lors de l'apparition du dragon des enfers. Le dragon des enfers. Les meilleurs chasseurs du monde entier se sont unis et ont réussi à le vaincre avec difficulté. Ce fut un grave incident qui coûta la vie à des millions de personnes. Le héros ferma la bouche, réalisant qu'il en avait peut-être trop dit. Comme la jeune fille avait dépensé trop d'énergie, il proposa de manger son plat aussi. Song Miri accepta avec joie sa proposition. Le téléphone du héros a reçu un message indiquant qu'il a gagné la faveur et la confiance de sa cible. Si la cible prononce la phrase clé, il deviendra votre fidèle disciple. La phrase clé pour gagner un fidèle est « Je crois en Yu Il-shin Nim ». Le héros a remarqué que c'était comme dans toutes ces nouvelles de second ordre qu'il avait écrites. Il s'avère qu'il pourra obtenir encore plus de pièces. Le héros ne pouvait prédire quand la prochaine invasion de fourmis surviendrait. Par conséquent, plus il avait de pièces divines, mieux c'était. Le héros demanda à Mirici si elle pouvait accéder à sa requête. La jeune fille était prête à tout faire. Il lui demanda de répéter ce qu'il allait dire. Elle accepta. Le gars a prononcé la phrase clé pour convaincre une personne, puis s'est dit que c'était probablement trop. Il s'est excusé auprès d'elle car c'était vrai, c'était bizarre. La fille a dit qu'elle le croyait. « Je crois Yu Il-shin Nim », dit Mirici. Et le gars a reçu une notification sur son téléphone indiquant qu'il avait un nouveau follower. Song Miri est son premier follower sur Terre. Le nombre total de followers est de 1102. Mais qu'en est-il des pièces? Le héros a reçu la compétence de transfert. Il peut prêter les compétences de ses disciples, mais ils ne lui ont pas donné de pièces. Le héros n'est pas particulièrement satisfait car il s'attendait à recevoir des pièces. La jeune fille observait le maître et ne comprenait pas son comportement. Puis un portail s'ouvrit derrière elle. De là sortirent des insectes semblables à des sauterelles. Ils commencèrent à dire que cet homme, le dieu maléfique de la tribu noire, avait pris une excellente décision en conférant à un homme impudent le rang de divinité. Sa Majesté a dit que ce dieu maléfique jouerait un rôle crucial dans la Grande Guerre. Ils ont donc décidé de faire comprendre à notre héros sans valeur la magnanimité de leur empereur. Le héros n'a pas remarqué l'arrivée des messagers de l'empereur. Il a donc décidé d'essayer la technique de transmission. Comment une explosion se produit-elle ici? Voisin contre fenêtre, Il-shina était... Il est outré que le héros se retrouve constamment dans des situations délicates. Song Miri s'étonne qu'il puisse aussi utiliser la foudre. Le héros va devoir à nouveau dépenser beaucoup d'argent en réparation. À ce moment-là, l'un des envoyés survivants revint pour informer l'empereur de la mort de ses camarades. L'empereur a tué l'envoyé survivant parce qu'il avait contrarié sa majesté. L'empereur ordonna que la tête de cette créature imprudente et téméraire lui soit apportée. L'honneur du trône divin, le sien et celui de l'Empire, est en jeu. L'histoire se déroule dans un petit stade où Song Miri court en rond. L'héroïne fut surprise de pouvoir courir aussi vite sans utiliser de compétences. Les chasseurs de haut niveau sont vraiment exceptionnels. Song Miri lui demanda si elle devait courir plus de tours puisqu'elle avait déjà terminé. Il lui donna une potion d'endurance et lui dit de se reposer. Étrangement, pour le héros, c'était comme une boisson énergisante, alors que pour la fille, c'était complètement différent. Le garçon n'arrêtait pas de penser qu'il était raisonnable de la prendre comme élève. Après tout, il ne pourrait rien lui apprendre, seulement lui donner une potion. Il lui a dit de faire des squats, alors que lui-même se demandait s'il pouvait utiliser l'œil de Dieu pour découvrir la meilleure façon de les faire pour elle.